Je vérifie. On est en place. On est en place. On est bientôt. On est en live là. On est en live. J'ai l'impression qu'on est en live. Oui. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait quand on est en live? Il faut me le dire. Vous le savez. Le générique. On lance le Générique. générique. Et oui, et oui, et oui, et oui, on lance le générique. Et bienvenue à vous, bienvenue à tous et à toutes sur cette nouvelle émission What You Got to Say, épisode numéro 17. Et oui, déjà le 17e épisode. Et on est heureux de vous retrouver le dimanche avec la bonne humeur, mais aussi avec les débats. Les débats importants de société qui vous concernent, qui nous concernent. Et aujourd'hui, le débat qui nous passionnera, eh bien, ce sera un peu cette résilience. Est-ce qu'on est capable de pardonner? Est-ce qu'on est rancunier? Est-ce qu'on garde un peu toute cette haine au fond de nous qui nous ronge, qui vous fait mal? Ah, c'est moche comme tout. Eh bien, vous allez nous le dire, vous allez en parler. Et bien entendu, j'ai d'excellents chroniqueurs qui vont pouvoir nous donner leur expertise. Et leur expertise, on va l'avoir. Et on va avoir l'expertise de celle qui revient pour la deuxième fois dans l'émission. J'ai la bien nommée Maria. Maria, comment vas-tu? Ça va bien. On est heureux de t'avoir. Merci beaucoup. C'est nous qui te remercions de nous rejoindre. Et on remercie aussi Bobby Ewing qui est là. Bobby, comment ça va? Ah, écoute, ça va super bien. Tel Mbappé, une occasion de but. Bobby Ewing tire toujours et marque. Droit au but. Une frappe, un but. C'est comme ça avec Bobby. Et c'est aussi comme ça avec LL Cool Girl, qui est auprès de son lac, qui est dans son lac, qui est dans un cadre merveilleux. Comment ça va, LL? Ça va, super contente de vous retrouver aujourd'hui. Eh bien, nous aussi, on est heureux de t'avoir avec nous, LL, dans ce cadre idyllique que tu améliores, LL. Mais il y a aussi quelqu'un qui améliore les cadres, parce qu'il cadre aussi, parce qu'il met dans la lucarne, parce qu'il met dans la lucarne, il vise très très bien. C'est Diroux. Diroux, comment vas-tu? Merci, très bien, merci, ça va très bien aussi aujourd'hui. On est heureux de te voir, Diroux. Ça nous fait très 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 plaisir de t'avoir parmi nous pour ton expertise. Et de l'expertise, il y en aura aussi avec Belida Kay. Belida. Hello, bonjour tout le monde. Très heureuse de vous retrouver en ce 11 avril après-midi. On espère partager encore des moments, des barres et des rires, c'est ça? Oui, des barres de rire, il y en aura. Et il y aura tellement de choses dans cette émission. Mais, avant d'en parler, je n'ai pas d'autre choix. Je suis obligé de le faire. J'arrête le générique. Bravo. Arrête le générique. On arrête le générique. Et on remercie tous les internautes qui nous suivent. Qui était là aussi il n'y a pas longtemps, un mercredi. On en reparlera, Diroux, on en reparlera. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on parle d'événements qui sont arrivés, parce que cette semaine n'a pas été totalement rose. Nous avons perdu DMX. DMX, nous avons appris la mort de DMX, ce rappeur exceptionnel. Nous avons le prince Philippe qui nous a quittés cette semaine aussi. Je sais que ce sont peut-être des personnalités, mais en cette période de pandémie, la plupart des gens sont touchés par des pertes. Et bien simplement, voulez-vous dire qu'on pensait fort à vous. Que vous soyez célèbre ou pas célèbre, on pense à vous et tout notre cœur est là. Notre cœur est là. Il est là. Et notre cœur est aussi là pour Joe qui fête ses 40 ans. Et oui, avec moi, c'est les montagnes russes. C'est-à-dire, vous pouvez, tout d'un coup, bam, Joe fête ses 40 ans. On te souhaite une fois de plus un bon anniversaire, Joe. Et j'ai encore une part de gâteau qui doit arriver. Ça fait, j'ai l'impression, à chaque émission, il y a une part de gâteau qui se prépare. C'est quand même une bonne chose. Hein. C'est quand même une très, très bonne chose. Au passage, vous,
devez absolument regarder sur YouTube l'excellente série YouTube Une rose à Paris de Vosger Jacksman. Je vous invite à aller la voir. Il y a plusieurs épisodes. Elle est excellente. J'ai bien dit excellente. Allez la voir. L'excellence, il en a été aussi question cette semaine. L'excellence dans le ballon rond. L'excellence de Kylian Mbappé. L'excellence Faut pas y couper. du Paris Saint-Germain. Ah ben voilà. C'est le Paris Saint-Germain qui s'est imposé au Bayern de Munich. Et ça, on est obligé de le rappeler et de féliciter notre équipe. Et on peut aussi féliciter toute l'équipe de Wachuga, tout ça qui s'est mobilisée. Qui s'est mobilisée, hein, Diroux? Cette équipe s'est mobilisée mercredi soir car on y croyait. On savait qu'on pouvait le faire et qu'on allait le faire. Et on a fait une émission spéciale débrief mercredi soir que vous pouvez aller retrouver. Et Diroux m'a dit, Diroux, c'est vrai, Diroux m'a dit, Diroux m'a dit, il faut faire des émissions sur le football. On est d'accord? Tout à fait, ça c'est vrai. Diroux m'a dit, il faut faire des émissions sur le football. Il y en a déjà assez. Hein. Non, pas comme la nôtre. Pas comme la nôtre, Belida. Pas comme la nôtre. C'est l'excellence, c'est l'excellence. Hein. Ici, c'est l'excellence, oui. Belida. Pas comme la nôtre. Diroux m'a dit, il faut faire une émission sur le football. J'ai vu Diroux, j'ai fait, Diroux, ça ne peut être présenté que par toi. Ah. Il n'y a que toi, Diroux, avec ton expertise, avec ta façon de gérer les choses, il n'y a que toi, Diroux, qui peut le gérer. Et Diroux, tu peux nous l'annoncer. Ton émission se prépare, tu nous la concoctes. Elle se concocte, elle se prépare tranquillement. Elle se prépare. Voilà. Il y a déjà un titre. Non, il n'y a pas encore de titre. Ah bon? Je ne donne pas de titre. On te Je donne donne pas des de titre. idées si tu veux. Moi, quand tout est ficelé, on balancera. Ah, d'accord. Encore la promo. Donc on est encore en train de travailler. C'est une surprise. C'est une surprise. Diroux vous On prépare des l'attend, on surprises. l'attend. En tout cas, ce sera l'émission du Joga Bonito. C'est sûr, l'émission du C'est Joga ça. Bonito, Le ballon rond à l'honneur. du beau jeu, La rondeur, la coupe la rondeur, à c'est l'honneur. très C'est très important. C'est Incroyable. très important. Diroux saura nous émouvoir et nous présenter ses coups de cœur footballistiques. Tout à fait. Mais aujourd'hui, nous avons d'autres coups de cœur. Déjà, un coup de cœur pour Dominique et Escromis qui nous ont rejoints sur le net. Bisous. Salut. Les gens qui arrivent, Hello, sur le net, hello. on commence. Bisous. Hello. On est avec vous. On est avec vous et vous êtes avec nous, c'est intéressant. Le débat qui nous intéresse aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est capable de pardonner? Est-ce que cette rancune ne nous ronge pas? Est-ce qu'elle ne peut pas aller jusqu'à la haine? Et quel est notre seuil de tolérance? En fait, je veux savoir si vous êtes capable de résilience. Et pour lancer un débat, vous le savez, on ne peut pas commencer sans la définition de Diroux. Diroux. Générique. Inspiration. On arrête le générique. Tout à fait. Diroux, ils sont à toi. Alors, je vais, cet après-midi, vous proposer la définition du mot résilience. Oui. Alors, en psychologie, la résilience est la capacité d'un individu à supporter psychiquement les épreuves de la vie, donc capacité qui lui permet de rebondir, de prendre un nouveau départ après un traumatisme. La résilience est étudiée dans le cadre notamment du soutien psychologique apporté aux accidentés de la route. Mais vous me connaissez, moi j'ai peut-être une autre mise en situation à vous proposer. Merci. Et vous me direz derrière si vous êtes résilient ou pas. Donc mettez-vous un petit peu dans le cadre. Vous êtes infirmier, vous avez combattu toute la nuit contre les forces du Covid.
Et effectivement, sous la fatigue, votre responsable, voyant que vous titubez, vous dit peut-être effectivement à 3h30 du matin, écoute, rentre chez toi, tu es vraiment trop fatigué, rentre chez toi. Pas retrouver ta femme ou bien ton mari, mais rentre chez toi. Okay. Tranquillement, vous rentrez chez vous, hein, un peu fatigué. Tu fais bien le gars qui rentre chez lui. Tu peux nous le refaire? Ah putain, c'est bien fait. C'est vachement bien fait, je trouve. Voilà, exactement. Donc, voilà. Vous Comme rentrez si chez je vous. l'étais. Donc, voilà. Donc, vous rentrez chez vous, un peu fatigué, vous ouvrez la porte, bim. Les chambres se trouvent à l'escalier, en fait, compte, à l'étage. Donc, vous commencez à monter les escaliers, vous tombez sur un vêtement, un string. Je n'ai pas de string comme ça, si vous êtes une femme. Hein. Vous tombez sur un pantalon pince. C'est bizarre, je porte que des shorts. C'est bizarre ce truc-là. Vous tombez sur des baskets Air Max. C'est bizarre, mais je n'ai pas les mêmes baskets que ça. Voilà. Donc, vous continuez à rentrer, vous entendez des petits bruits bizarres dans la... Il y a des bruits sourds, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez, vous ouvrez la porte de votre chambre, histoire de vous allonger sur le canapé, enfin sur le lit, j'ai envie de dire. Bizarrement, il y a déjà du monde. On allume la lumière et vous tombez sur un tableau vivant. Votre partenaire, votre femme, votre mari, avec quelqu'un d'autre dans le lit. Alors, vous avez deux choix. Vous n'êtes pas résilient. À ce moment-là, il y a une batte de baseball, il y a un canif à côté, on balance tout, les casseroles, on nique tout, tableau vivant, scène de crime, c'est fini. Vous êtes résilient, pas de problème, écoutez, faites comme si je n'étais pas là, continuez sans moi, je descends, je vais prendre juste ma petite douche, je vous ramène, si vous le souhaitez, un petit gâteau, est-ce que vous êtes bien, est-ce que vous êtes tranquille? Je vous laisse terminer, quand vous avez terminé, passez me voir à l'occasion, sinon dans ce cas-là, je me permettrai de venir vous voir, peut-être de vous aider, si jamais effectivement le cœur vous en dit. Mais sinon, continuez, je vous laisse faire votre vie. Et donc ça s'appelle effectivement accepter la situation psychiquement parce que je suis fort, parce que je suis quelqu'un effectivement qui est résilient. Donc à ce moment-là, je vais accepter la situation et rebondir. Le lendemain, je ferai comme si de rien n'était. Alors moi, j'ai envie de vous poser la question à vous, mes internautes. Quelle est votre option? Êtes-vous résilient? Êtes-vous résilient suivant la définition de Diroux? Bonne question qui nous a pris de contre-pied. Hein, c'est vraiment, on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à ça. Moi, j'aimerais avoir la vie. Mais oui, parce qu'on était prêt à plonger à droite et Panenka à gauche. Ah c'est ce qui est arrivé. Moi, j'attendais la chute, mais bon. Non, c'est une mise en situation. Et je pense que j'aurais crié. Bobby et Wing, la question qu'on va se poser, c'est toi, est-ce que tu es capable de pardonner? Où est ta rancune? Est-ce que tu es capable de pardonner? Et effectivement, Diroux nous a montré les cas extrêmes. Est-ce qu'on est capable ou pas de pardonner? Qui peuvent arriver. Et c'est des cas qui arrivent. C'est même pas il a donné la définition de résilience, mais c'est vrai qu'on n'a pas de nous en parler de la résilience là, depuis quelques mois avec ce Covid qui nous a fait accepter des situations de confinement, de couvre-feu, de limitation dans toute notre liberté. Je pense que c'est un nouveau mot de l'année 2020 qui a été le mot qui a été le plus utilisé par nos dirigeants, par nos chefs d'entreprise, par nos patrons, la résilience dont nous avons été capables de faire preuve en l'espace de une année où on a dû accepter la situation finalement et rebondir puisque voilà, on télétravaille, on a aménagé le temps de travail et pour certains professionnels, accepter de fermer leur commerce en se disant que demain il fera jour. Donc on est complètement dans une situation de résilience actuellement, sans aller prendre des exemples à la Diroux où il faut choisir entre le meurtre ou entre le meurtre. Comme toujours, Bélita veut noyer le poisson. Moi, je veux sa réponse. J'attends sa réponse. On est dans de la résilience déjà actuellement face au Covid où on a tous accepté la situation et accepté les nouvelles règles de vie en se disant que la vie continue quand même. Voilà. C'est vrai que Bélida est parti sur le cas plus entre guillemets général. Mais en fait, là, nous sommes dans une émission où c'est la vraie vie, où on parle à cœur ouvert. Donc, et sur ce, je vais parler de mon expérience à moi, où en fait, jeune étudiant, novice dans les relations amoureuses, hein, où tout le monde, voilà, où tout le monde il est beau, il est gentil. Et c'est là que j'ai fait la connaissance d'une superbe
jeune fille voluptueuse, Plantureuse. plantureuse à souhait. Et tel un bourdon, l'envie m'a pris d'aller butiner son bourgeon. Et Bonjour. voilà. Résilience, il est où le lien? Et c'est là que j'ai fait feu de tout bois en me montrant sous mon meilleur jour, en invitant la personne à sortir, en écrivant des poèmes, notamment qui commençaient en citant Aimé Césaire, femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, c'est à l'ombre de ta chevelure que s'éclaire mon angoisse au prochain soleil de tes yeux. Voilà, ça c'est la lettre que j'ai écrite à cette jeune demoiselle. C'était pas des faux chivés qu'elle avait, c'était des Voilà, vrais chivés. et qui n'a trouvé rien de mieux qu'à faire que de la lire devant toutes ses copines pour rester au lit. Voilà. Oh là Ah, là et là là, là. et là, À l'université, oui, au resto, oui, à la voilà. de tout le monde. Et c'est là que j'ai dû prendre sur moi, faire preuve de résilience pendant 2 ans. J'étais obligé. Mais pourquoi elle a fait ça? En fait, elle s'est moquée. Elle s'est moquée, en fait. Elle s'est moquée. Et exactement, elle n'était pas tolérante. Voilà, elle n'était pas spécialement entre guillemets ouvert à de tels échanges. Je pense, mais je pense qu'elle était pas prête. voilà, elle était pas prête. Et donc j'ai eu à porter sur moi tous ces regards moqueurs, inquisiteurs qui me mettaient à nu, qui m'arrachaient la peau. Voilà. Et pour moi, c'est ça la résilience. Et j'ai dû faire preuve de résilience tous les jours en gardant la tête haute et en étant fièrement campé sur mes valeurs. Alors oui, j'ai dit, les discours que j'ai, c'est un discours à la tolérance. Je pense que la résilience, on en fait tous preuve en étant petit, grand, parce qu'en fait, on vit en société. Et à partir du moment où on vit en société, notre surmoi, entre guillemets, qui fait qu'on est le plus beau, le plus fort, etc., on est entre guillemets obligé de le mettre en sourdine pour accepter et communiquer avec l'autre. Mais c'est tout au long de la vie qu'on apprend à discuter, à savoir avec qui échanger. Voilà. Mais ça, c'était un cas qui n'était pas extrême. Ça va, c'était un cas qui n'était pas très extrême. Très belle leçon de Bobby. J'aimerais avoir également le ressenti de Maria. D'une femme. Maria, tu as écouté. Oui. Chacun choisit ce sur quoi il veut répondre. Ouais, mais moi, c'est ce que je comprends pas. Personne n'est obligé de répondre. Non, je vais répondre. On se tue à faire une définition et personne calcule la définition du type. Je comprends pas. Non, mais moi, je vais répondre. On va y répondre. On y Maria va y répond. répondre. Maria va y répondre. Oui, donc sur la définition générale, je pense que je suis très résiliente parce que moi, dans ma vie, il m'est arrivé ce que je racontais la semaine dernière avec mon fils. Donc, je me dis, il faut aller de l'avant et on arrête là-dessus et on go. Mais par contre, sur la deuxième définition, je suis pas résiliente du tout. moi, j'arrive, je vois un truc. Enfin, je serais pas résiliente au début sur le fait accompli, et après, oui. C'est bon. Vous prenez votre affaire, vous faites votre vie, et moi je fais la mienne. Non, mais c'est ça. C'est ça. Mais sur le coup, dans ta vie, tu seras résiliente après. Mais sur le coup, je vais vivre mon traumatisme à fond et je vais faire ce qu'il faut. Mais voilà. Ça, j'aime bien ça. Je vais faire bah oui. Mais attention. Dans ce process de résilience, c'est que ça n'arrive pas tout de suite. Mais attention, c'est un certain temps. Je pense qu'en fait, ce que sous-entend dans ce que dit Du Roots, en fait, résilience ne veut pas dire entre guillemets soumis. Non. Non. Voilà. Non, c'est parce que ça, c'est mes valeurs. C'est mes valeurs. Moi, personnellement, à partir du moment où tu fais ça, déjà, on va en discuter parce que je veux voir, c'est peut-être de ma faute. Parce que c'est pas toujours le tort de l'homme tout de suite. Donc, on va voir ce qui s'est passé. L'objet d'une prochaine émission, ça. Si moi, j'ai mes torts là-dedans, et si je vois que finalement, en fait, non, c'était juste pour aller voir ailleurs comme ça, tu prends tes clics, t'éclates, et puis moi, je continue ma vie.
tu te casses. Et ça, Voilà. c'est ta preuve aussi de résilience. Bah Elle, oui, elle, si... Elle n'est pas encore intervenue. Nous n'avons pas eu encore le ressenti d'elle vis-à-vis de cette résilience. Est-ce que elle en est capable ou pas? Ou peut-être tu n'y as pas été confronté aussi. C'est possible. On y est tous confrontés. Comme l'a dit Bélida, on le vit au jour le jour quasiment. Enfin, Effectivement. après, je pense qu'il y a quand même une part de choix. Là, tout ce qui se passe avec la Covid, on le subit. Et je ne suis pas sûre qu'on l'accepte tous de la même façon, etc. Donc, c'est un travail à faire sur soi. Hein. Je pense que la résilience, c'est pas inné, c'est pas quelque chose qu'on fait facilement. Après, pour la définition de Diroux, pareil, je ne pense pas que je vais descendre tranquillement, je vais pas me dire bon, faites vos affaires, on en reparle après, tranquillement, à froid. Mais là, c'est normal, c'est parce qu'en fait, vous parlez, en fait, c'est l'émotion, c'est le premier instinct C'est qui ça, vous c'est à vient. chaud. C'est la colère. C'est la colère. Parce que Ouais. effectivement, comme Diroux l'a dit très justement, est-ce que la résilience est quelque chose qui se passe instantanément? Non. Je pense pas. Je pense que Non, c'est non, un non, travail c'est plus tard. sur soi, Instantanément, il faut c'est de la l'émotion. réflexion. Instantanément, on est réflexion. dans l'émotion, hein, c'est ça, LL. On est dans Ouais. l'émotion instantanément. C'est ça. Tandis que la résilience, c'est un processus beaucoup plus intéressant. C'était d'ailleurs, comme vous l'avez remarqué, comme beaucoup de gens l'ont remarqué, lorsque l'on a envoyé notre teaser de l'ensemble, nous avions mis la tolérance, la haine, l'ensemble sur un bol, le fameux bol Kintsugi. Oui, vous êtes férus du Japon et vous savez, vous connaissez la représentation de ce bol. Ce bol qui devient plus puissant lorsqu'il est cassé. C'est un bol philosophique. C'est un bol philosophique. C'est-à-dire lorsque les morceaux ont été pétés, on prend le temps dans ce Japon de recoller ces morceaux et on retrouve, comment dire, une forme qui est, elle, plus puissante, plus forte et singulière du fait qu'elle ait été cassée. Et c'est le symbole dans leur philosophie de la résilience. Intéressant quand même cette façon de voir les choses. J'ai ici des réactions des internautes qui sont très au fait. Il y a Dom qui nous dit que l'exemple de Diroux est un bon cas SLSBS. Il y a Escromis qui nous dit que seul Jésus peut pardonner. Nous parlerons de pardon, nous en parlerons du pardon. On n'y est pas, on n'y est pas. Nous avons Laetitia qui nous dit attention, le télétravail, ce n'est pas pour tout le monde, Bélida. Il faudra aussi développer cette partie-là. Et Escromis qui se demande si la fille dont parlait Bobby était celle du KFC, auquel cas il faudra un jour l'inviter dans cette émission. Eh bien, je confirme, c'était la fille du KFC. C'était la fille du KFC. Il faut qu'on l'invite. Oui. Il faudra inviter. Ah non, c'est la fille qui elle, contrairement à l'autre, voilà, effectivement, aimait le KFC. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote croustillante sur ce qui s'est passé au KFC. D'accord. On reviendra sur le KFC après, dans un autre débat. Voilà, exactement. Quand on l'invitera, Bobby. Quand on l'invitera. Deuxième partie. J'avais une question. Je voulais savoir si ici, nous avons des gens qui sont rancuniers. Des gens qui Moi, je suis pas rancunière. Bélida n'est pas rancunière. Alors, explique-nous, Bélida, pourquoi tu n'es pas rancunière. Alors, ça, c'est une bonne question. C'est ma mère qui m'a éclairée là-dessus. Il y a quelques années en arrière maintenant. Ah, si maman dit. Qui m'a fait savoir qu'en fait, je n'étais pas rancunière, mais depuis toute petite. Elle m'a donné une anecdote. Elle me dit, toi, tu cherchais ta grande sœur, donc je la taquinais, parce que forcément, petite sœur, grande sœur, je la taquinais beaucoup, 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 beaucoup. Et du coup, elle s'énervait et elle réagissait face à mes taquineries, à mes provocations. Donc, elle m'en voulait très fort. Et puis, forcément, elle me manifestait son désaccord. Puis moi, 5-10 minutes après, j'allais la voir, mais pour lui parler d'autre chose, quoi.
alors que ça faisait 10 minutes que je l'avais fait monter dans ses gonds, qu'elle s'était énervée, et ma mère qui me disait, tu as une capacité, toi, à oublier, donc tu n'es pas rancunière de par nature, mais il faut accepter que d'autres en face, ils ont peut-être besoin de plus de temps que toi pour digérer. Mais les enfants, ils ont souvent cette qualité-là, les enfants, quand tu regardes bien. Et du coup, tu as conservé voilà, ça m'a alertée quand ma mère m'a dit ça, parce que je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas rancunière. Je suis quelqu'un, j'ai du mal à garder une certaine animosité parce que je dis ce que je pense. Donc, même dans le désaccord, sur le coup, je vais dire à la personne si je lui en veux, pourquoi je ne suis pas d'accord et autres. Et à partir du moment où c'est dit, je considère qu'il n'y a pas besoin d'y revenir. Voilà, donc je ne garde pas de rancune parce que j'exprime assez facilement mes émotions. Effectivement, Belida, c'est pour cela qu'on te voulait dans l'équipe What You Got To Say, parce que tu n'as pas la langue dans ta poche et tu as l'habitude de dire ce que tu penses et même de le chanter. Et de le chanter comment? De le chanter grâce à son excellent, mais je ne sais même pas, c'est du miel pour les oreilles. On est d'accord, hein, c'est du miel pour les oreilles. C'est le fameux single Femme de valeur qui est extraordinaire, qui coule dans les eaux. C'est un plaisir, Belida. C'est un plaisir à écouter. C'est un homme qui le dit, donc. C'est un plaisir à écouter. Et si vous ajoutez Jésus, tu es le chemin, je ne veux pas faire de prosélytisme. Vous croyez en Jésus, vous ne croyez pas en Jésus, mais au moins vous croirez en la musique. Vous croirez en la musique et au talent. Fidélité. Voilà. Donc, j'espère qu'il vous fera aussi autant de bien aux oreilles, pardon, comme du miel, comme tu l'as dit. Mais enfin, voilà, je ne suis pas rancunière et je crois que ça ne sert à rien de garder de rancune. Voilà. Ça, ce message. Et d'ailleurs, mais toi, Bobby, est-ce que tu es rancunier? Allez, est-ce que tu es rancunier? Non, pas spécialement, non. Pas spécialement. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Aucune rancune. Non, jamais. Non, jamais, parce que. Qu'est-ce qui te fait croire que tu l'es pas? Parce que je pense qu'en fait, que chaque expérience qu'on rencontre, forcément nous apporte quelque chose. Et que cette personne ou cette aventure, entre guillemets, qu'on est parti chercher, en fait, il y avait un piment, il y a quelque chose qui nous attirait. Et on a pris ce qu'il y avait à prendre. Oui. Et là, nous avons perdu Bobby. Il a bugué. Il a pris ce qu'il avait à prendre, Bobby. Il a pris ce qu'il avait à prendre et puis il est parti, Bobby. On reviendra sur lui dès que sa connexion reviendra, c'est pas grave. Diroux, on va te demander, toi, es-tu rancunier? Je ne suis pas spécialement rancunier, mais après, je pense que ça dépend de plein de choses, de plein de paramètres. Au moins de 2 paramètres, c'est déjà. Parce que du fait. En fait, tu as continué à parler. Ah, d'accord, ok. Il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant, c'est pas grave. À parler. On t'a perdu, Bobby. On t'avait perdu, Bobby. Oui, voilà. On t'avait perdu. Diroux, c'est ce que tu permets à Bobby de terminer. Après, on reviendra sur toi. Merci beaucoup. Bobby. Vas-y, termine. Vas-y. Donc, je disais que, en fait, le chemin qu'on emprunte en étant petit nous forme à faire face à des événements beaucoup plus costauds. Suivant l'enseignement religieux qu'on va avoir ou pas, c'est ce qui va, entre guillemets, qui aurait tendance, entre guillemets, à nous rendre moins tolérants. Et alors, notamment, ce que disait Dirous, les histoires de coucherie, etc. Bon, la chair humaine étant faible, il ne faut pas y attacher, je pense, beaucoup plus d'importance que ça, en fait. Voilà. Donc, t'es pas rancunier. Il faut tout relativiser. Rancunier, mais pas trop. Non, je suis pas du tout. Pas du tout. Voilà, pas du tout. Pas du tout rancunier. Pas du tout rancunier. Au passage, petit bonbon de Laetitia qui dit qu'elle a écouté la superbe chanson de Belida. Et oui. Et qu'elle la trouve touchante et qu'elle a eu des frissons. Voilà. Comme nous tous. D'ailleurs, j'en tremble encore. Moi. J'en tremble encore. Quelqu'un qui ne tremble pas lorsqu'il nous donne son avis, c'est Maria. Maria, es-tu rancunière? Je dirais que normalement, non. Parce que oui, normalement, non. Bon, il y a des histoires qui font que ça vient, ça part. Moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand je m'engueule avec quelqu'un ou ce qui arrive rarement parce que j'aime pas ça, 2 minutes après, j'ai fini, quoi.
Je suis capable de reparler à la personne parce que bon, ça y est, c'est bon, c'est passé. Parce que je suis très nerveuse, moi. Donc, je monte très haut dans les tours et je redescends très vite. Donc, du coup, bon, bah là, je suis en colère, je fais du boudin pendant 2 minutes et puis après, j'ai fini. C'est ça. Donc, tu t'exprimes tout de suite. Tu t'exprimes tout de suite. Oui. Ouais. Diroux, tu as une question? Après, moi, j'ai une question quand même. C'est un petit peu comme je commençais à dire tout à l'heure, juste après que Bobby soit coupé. C'est effectivement, est-ce qu'on peut considérer qu'il peut y avoir 2 paramètres, à savoir, ça dépend de qui a fait le coup de crasse, en fait compte, et peut-être le degré aussi du coup de crasse. Peut-être qu'on m'a pas fait un coup de crasse encore aussi fort pour que je devienne rancunier. Mais c'est peut-être un aspect qui peut arriver. L'exemple, par exemple, de Bobby Ewing est pas mal parce qu'il dit que, par rapport à mon exemple de tout à l'heure, que oui, la chair est faible, donc il ne faut pas y accorder plus de choses que cela. En fait, ça dépend qui. Si c'est une personne avec qui tu couches de temps en temps, ou c'est une personne avec qui tu es avec depuis quelques mois, 1 an, bon, à la rigueur, effectivement, ça arrive, ce sont les. Voilà. Peut-être que si ça. Plus, ça n'engage que toi. Non, ça n'engage que toi, bien sûr. Je tenais à le préciser. Non, mais j'ai un exemple. Non, mais c'est un exemple précis. Bien sûr. Par contre, si c'est vieux comme le monde, non? Si c'est peut-être quelqu'un avec qui tu as partagé ta vie pendant peut-être 20 ans, il s'est passé des choses et que tu n'aurais jamais pensé à ce type de cas de figure, peut-être que là, ça peut développer quelque chose en toi qui sera peut-être un peu plus violent que si ça avait été peut-être une autre personne. Mais justement, si c'est long, entre guillemets, bah, en fait, c'est que vraiment, tu as des liens assez solides avec la personne. Donc c'est pas ça de. Oui, aussi. Est-ce qu'on n'est pas plus dur avec ceux. Est-ce qu'on n'est pas plus dur, justement, avec ceux dont on attend plus? Peut-être une question qu'on va poser à LL Cool Girl, qui n'avait pas réagi et qui ne nous avait pas dit si elle était rancunière. C'est important à savoir. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Diroux, parce que moi, personnellement, je dirais que de base, je ne le suis pas, mais je pense que peut-être qu'on ne m'a pas encore assez déçue ou je n'ai pas encore eu de crasse assez forte, mais si c'est une personne qui est proche de moi, et surtout, je pense, un paramètre qui est important, c'est la volonté de nuire. Si, je ne sais pas, si c'est quelque chose qui est fait par erreur, etc., ou une parole blessante, etc., voilà. Mais imaginons que tu as une vraie volonté de nuire, que tu es proche de moi, etc., je pense que je serais rancunière. Et si de base, je ne suis pas trop rancunière, je pense par contre que j'ai du mal à oublier. Ah, ça, c'est sûr. Oublier, c'est ancré. Enfin, quand c'est passé, ça a du mal à partir. Bélida voulait intervenir. Oui, en fait, je voulais revenir quand même sur un point, c'était la définition de la rancune. Moi, j'en ai prise une rapide au hasard comme ça. C'est quand même d'avoir Est-ce que tu veux un jingle? Mais non. Tu veux un jingle? Mais non. Non. Mais Ça va, si tu veux un jingle, je te donne un jingle. Je le garde à Diroux. Mais bien sûr. On va trouver un autre jingle à Bélida. On donne un jingle à Bélida ou pas? Ouais, exactement. Oui. On peut lui donner un jingle. On donne un jingle à Bélida, alors, dans ce cas-là. Attention, laisse-moi le temps de lancer un jingle. Voilà, je lance un jingle. Bélida, définition pour Bélida. J'adore cette musique en plus. Et il y a la Corée, attention. Définition de la rancune par Bélida Kay. Je me prépare. Allons-y. Alors, la définition, c'est avoir un souvenir tenace que l'on garde d'une offense, d'un préjudice, avec de l'hostilité et un désir de vengeance. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est laid? Ça me semblait important de remettre cette définition au vu de ce que LL Cool Girl nous partage et de ce que Diroux a dit. Ça va dépendre effectivement de qui est à l'origine de l'offense, puisque c'est de garder le souvenir d'une offense qui nous aura été faite. Et pour revenir sur ce que LL Cool Girl dit, effectivement, je pense que plus on va attacher de l'importance à la personne qui va être concernée et plus l'offense va avoir plus ou moins de répercussions et donc amener ou pas la rancune. Est-ce qu'il y a une intention de nuire ou pas?
effectivement, l'erreur, la parole un peu dite rapidement ne devrait pas nous maintenir dans un état d'esprit de rancune. Mais quand c'est quelqu'un qui est proche, en tout cas pour ma part, parce que j'ai quand même ressenti de la rancune, hein, même si on peut dire aujourd'hui qu'on l'est ou qu'on ne l'est pas, j'ai analysé et je me suis rendu compte que si j'avais de la rancune envers cette personne, c'est parce que c'était quelqu'un qui était proche de moi, suffisamment proche pour se dire pourquoi m'avoir blessé. Mais c'est surtout quand je me suis dit, est-ce que j'aurais pu lui faire ça? Alors là, quand je me suis posé cette question de est-ce que j'aurais pu lui faire ça et que ça a été non, là, ça a été plus difficile, effectivement, d'apaiser ce sentiment-là. Ah, donc, en fait, compte, tout à l'heure, la question peut-être était mal posée. C'était pas est-ce qu'on est rancunier ou est-ce qu'on a vécu des situations rancunières? Parce que tout à l'heure, tu disais que tu n'étais pas rancunière, mais visiblement. Mais j'ai quand même. Oui. Situation. D'accord. Alors, les internautes qui sont au fait, qui vous écoutent, réagissent. Ils réagissent. Et nous avons Tom, Thomas, qui nous a rejoint et qui a une bonne une analyse qui nous dit que rancunier, oui, ça dépend pour lui. Et il dit qu'il y en a qui font des trucs dégueulasses au travail. Hein, et il leur en veut tellement, mais vous n'avez même pas idée, tellement il a la rage. Donc la rage apparaît. Il y a Laetitia qui me dit qu'on est souvent plus dur avec les gens qu'on apprécie. Parce que sûrement, il y a ce sentiment de trahison. Et Thomas qui revenait sur la volonté de nuire évoquée par LL Cool Girl. Mais derrière. Oui, mais moi, je ne trouve pas forcément, en fait. Derrière tout ça, il y a quelque chose que tu as évoqué qui est assez intéressant, Bélida. C'est la vengeance. C'est que derrière, il y a cette volonté de se venger, cette haine. Alors, vous avez vu que je le dis avec les. Voilà, je le dis avec la vengeance. Mais ici, on se dit tout. Est-ce que parfois, ça ne fait pas un peu du bien de se venger? Question pour Diroux. Ça dépend de quelle vengeance on parle. Effectivement, si c'est une petite vengeance, comment dire, c'est par rapport à... Je pense que tout dépend de la chose. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais eu, encore une fois de plus, je ne suis jamais encore arrivé au degré ultime où je pourrais être amené vraiment à me venger. Jamais de avoir vengeance. ce désir en toi. Jamais de désir de vengeance. Non. Jamais ce petit tacle par derrière lorsque sur un terrain. Jamais ce. La vérité au grand jour. Voilà. Non, mais j'essaie de trifouiller, d'aller chercher. Non, mais tout à fait, mais tu as raison de le dire. Chercher. C'est pour ça que je dis, voilà, jamais. Vraiment, moi, quand je pense vraiment au mot vengeance, c'est vraiment, voilà, sur un truc de grâce ultime, effectivement, où tu élabores pendant peut-être une période. Tu calcules, tu prémédites. Exactement, tu prémédites quelque chose. Moi, j'aime plutôt être quelqu'un d'instinctif qui va plus se réagir en fait compte et peut-être dire les choses ou faire les choses en réaction tout de suite, peut-être que de préparer pendant longtemps un coup. Alors, moi, ça n'est pas encore arrivé, donc c'est pour ça que je ne peux pas trop parler de vengeance. Par contre, oui, des réactions à chaud, voilà, oui, ça, effectivement, j'en ai déjà eu. Mais je n'appelle pas ça de la vengeance. Est-ce que ça n'est pas arrivé d'avoir parfois ces vengeances, ce petit truc qui ruminait, Bobby? Toi, un petit truc qui ruminait, tu attendais le moment et tout d'un coup, bam! Non, mais c'est plutôt... Non, mais c'est plutôt, tu as vu, quand j'étais petit, avec ma sœur, par exemple, elle fait un petit coup de crasse. Dans ma tête, je me dis, ouais, t'inquiète, je me vengerai. Donc là, effectivement, d'abord un système, mais ça reste bon enfant. Mais effectivement, peut-être plus quand j'étais effectivement plus jeune, tu as gamin où tu as un petit peu plus cet esprit-là de vengeance, de machin. Peut-être qu'après, effectivement, avec la maturité, quand tu évolues un petit peu plus, voilà, tu prends les choses peut-être différemment et tu abandonnes. Mais il y a des gens, c'est des experts en vengeance. Hein. Oui. Mine de rien, là, on a l'air d'être tous très gentils, là, mais... Bobby, toi, tu ne te venges pas, Bobby. Si, alors je dirais la seule vengeance que j'ai, la seule vengeance que j'ai mise en place, c'était celle à qui j'avais fait ma lettre, ma lettre.
Ah, Elle il y a une suite. Il y a une suite. Il y a Ta toujours. ta résilience n'a pas duré, en fait. Non, C'est ça. Il y a eu mais une suite. c'est resté purement verbal. Je l'ai traité de diplodocus. Voilà. Devant tout le monde, C'est- peut-être. Tout le monde. comprends bien. Non, mais parce qu'en fait, en fait, l'illusion, non, l'illusion amoureuse était partie et puis elle était telle quelle dans sa vraie nature, à savoir un diplodocus. Euh, mais cette lettre, en fait, là où en fait, entre guillemets, quand elle a voulu me nuire, entre guillemets, en se moquant de moi, en lisant ma lettre à ses copines, ben, c'est que ses copines sont toutes venues me voir et m'ont dit à tel point que j'étais original, sympa. Et voilà. Ah, et t'as été consolé. Donc, quelque part, tu t'es vengé. Dis-vous, Non, calme-toi. mais- Dis-vous, calme-toi. Non, mais en fait, ça m'a fait plus. Cette lettre m'a plus rapporté que allez, un an avec elle à discuter de tout et de rien, ou aller au KFC. Hein. Ça a été très rapide. Ça t'a ouvert les yeux. Exactement. Maria, est-ce que tu es machiavélique? Est-ce que tu échafaudes des plans pour te venger de ceux qui t'ont bafoué? Maria, est-ce que tu le fais? Franchement, non. Oh, c'est pas Je trouve possible. que ça en vaut pas la peine. Je vais pas perdre mon temps en fait à. On compte l'énergie? Ah C'est les oui, non, femmes, non, ça. c'est trop de valeur à leur donner en fait. C'est typiquement féminin cette réaction. Donc c'est non, mais c'est vrai. Moi personnellement, moi j'ai une personne à qui la rancune, mais voilà. Voilà. Et je vois pas pourquoi je vais me venger. Tu n'as aucune. La tu seule n'aurais aucune- vengeance que je pourrais lui donner, c'est ne plus lui parler. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que de toute façon, tu vois plus Et cette personne. Dieu seul sait que ne pas parler à Maria est une vraie punition. Et Mission. nous ici, nous sommes bénis de parler à Maria. Amen. Non, mais moi, c'est Amen. plus les sentiments d'injustice, en fait, quand justement qu'on te fait du mal et que tu trouves que tu vois pas pourquoi que ces personnes-là pensent ça de toi et tu te dis, mais mince, et du coup, tu rumines, et puis au bout d'un moment, tu fais, bah, tant pis pour eux. Ouais. Je vais poursuivre avec les gens qui m'apprécient, les gens qui voient mon vrai fond, et puis voilà, et puis tant Et pis, puis, hein, je advienne que continue. pourra. Et puis, Il ne faut tu pas vas oublier continuer à construire. que les gens qui sont dans la rancune, la vraie rancune, mais qui essaient de préparer effectivement la réplique, la vengeance, on dit que la rancune, c'est la carie des os. En gros, vous verrez autour de vous, c'est des gens qui sont souvent malades physiquement, qui ont mal souvent dans leur corps, en fait. Parce que de garder quelqu'un dans la rancune comme ça, c'est quand même passer son temps à s'imaginer comment on va l'avoir, par quel moyen on va l'atteindre. C'est ça, c'est demande, ça. et c'est de la mauvaise énergie, en fait, c'est même pas une bonne énergie. Et on dit souvent que la rancune, voilà, c'est la carie des os. Or, la carie dans un os, c'est le cancer. Donc, faites le lien un petit peu. C'est pas très doux ce que je dis, mais voilà. C'est c'est ça. Donc, moi, je prête plus attention. C'est sûr que la chose est dans un coin de ma tête. Je ne vais pas oublier parce que le truc a été trop fort. Je ne vais pas oublier, mais ça ne va pas m'empêcher de vivre correctement. Juste avant de venir vers toi, Bobby, LL, tu ne nous as pas dit si tu échafaudais des plans machiavéliques, si tu préparais la chute de tes ennemis sur des années. Est-ce que tu es comme ça? Non, enfin, voilà, comme je disais tout à l'heure, je pense pas avoir. Regarde, t'es gentil. Je pense pas avoir de telles traces pour avoir envie de me venger comme ça. Enfin, vraiment, il n'y a personne aujourd'hui que j'aurais sur une liste noire. Sur lesquelles j'ai envie de me venger quand même. Vraiment pas. Ouais, non. Enfin, ouais, même après, c'est mesquin. Enfin, voilà, comme Maria, j'en vois pas l'intérêt. Et voilà, pour moi, après, s'il y a quelque chose qui me touche, après, c'est de travailler sur moi, c'est du lâcher prise. Ah oui. Lâcher prise, ce genre de choses. C'est un vrai travail à faire sur soi-même, de pouvoir passer cette rancune. Alors j'ai l'impression que chacun. C'est pour ça que LL. Vas-y, Bobby. D'ailleurs, c'est pour ça que LL est devenu manager. En fait, le travail sur soi l'a amené à devenir manager, à dicter sa loi, à qui de droit. C'est vrai. Voilà. Donc, non, en fait, j'aimerais rebondir sur la comparaison qu'a fait Belidia
avec des cellules cancéreuses. En fait, le développement sera qu'en fait, moi, j'ai de la tolérance et je pardonne aux personnes que je connais. Parce que je les ai vues évoluer, j'ai passé du temps avec elles. Donc, si elles sollicitent mon pardon, elles l'auront. Quelqu'un que je ne connais pas, de toute façon, vous avez plus de chances de probabilité, entre guillemets, d'avoir des déceptions ou avec quelqu'un que vous connaissez et que vous fréquentez, pas avec un inconnu. Un inconnu, ce qu'il va faire, ça, entre guillemets, ça n'a pas de valeur. Mais le fait de côtoyer quelqu'un, c'est la personne avec qui vous êtes le plus longtemps. Donc, fatalement, c'est celle avec qui vous aurez le plus d'incidents ou autre chose. Et donc, votre pardon, c'est elle qui, de droit, j'ai dit bien de droit, va gagner ce totem-là que vous allez que vous devez lui accorder. Une cellule cancéreuse une cellule cancéreuse dans un corps, elle est toujours dans le même corps. Hein. C'est pas une cellule d'un autre corps ailleurs. Hein. Et si vous appliquez cet exemple-là à vous, les histoires de oui, il a fait ci, il a fait ça, de coucherie, etc. C'est vieux comme le monde. C'est vieux comme Bobby, c'est vieux comme le monde, c'est vieux comme le monde, mais ça touche les internautes. Ça les touche vraiment. Ça touche vraiment. Parce que j'ai le commentaire de Laetitia qui nous dit il ne faut pas se venger. Il ne faut pas avoir la haine, car cela nous ronge de l'intérieur. Il y a Escromis qui nous dit non, je ne crois pas, Bobby, que Bobby puisse se venger car il est trop gentil. Il est trop gentil. C'est gentil. C'est gentil de dire que Bobby est gentil. Merci. Il y a Mike. Merci. Il y a Mike qui est venu nous voir. Salut Mike. J'espère que tu seras là la semaine prochaine. On a des tas de choses à se dire, Mike. Des tas de choses. Très importantes, très essentielles. Nous avons également Escromis qui nous dit que ceux qui ont de la rancune finissent avec des ulcères et il faut avancer, zapper beaucoup de personnes. C'est ça. Et enfin, Honoré Mendy, qui est souvent très sage, très sage, Honoré Mendy, qui nous salue tous et qui nous dit que malheureusement, la rancune est une caractéristique de la femme et de l'homme. C'est un travail que nous devons faire sur nous-mêmes pour prendre de la hauteur et dépasser ce sentiment. C'est compliqué, mais avec la grâce de Dieu, nous pouvons y arriver. La grâce de Dieu, c'est le troisième point que je voulais aborder. Le pardon, la grâce de Dieu, Bélida, il n'y a que toi qui sais en parler. Bélida, parle-nous de ce pardon. Tu tends l'autre joue. Voilà. Et parle-nous de ce pardon, Bélida. Le pardon, c'est vraiment quelque chose... moi, en tout cas, j'ai découvert... Le vrai sens du pardon, je l'ai découvert au travers de ma foi chrétienne, ça c'est certain. Mais j'ai envie de dire qu'il y a des situations où la plupart du temps, le pardon, ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour nous. Voilà. Ce n'est pas naturel chez l'humain de pardonner. Je dirais que c'est déjà un processus. C'est aussi de comprendre pourquoi il faut le faire. D'un point de vue spirituel, on dit que lorsqu'on ne pardonne pas quelqu'un d'autre, c'est soi-même en fait que l'on garde captif. Parce que souvent, quand on refuse de pardonner l'autre peut-être il ne sait même pas en face qu'on a vraiment quelque chose contre lui, qu'on a une carie contre lui, qu'on est dans cette rancune. Alors la personne, elle va vivre sa vie tranquillement et nous, on est là dans notre rancune, je ne te pardonne pas. Et c'est nous-mêmes à qui on fait du mal. Et juste pour répondre, pour moi, le pardon, en fait, c'est toi-même qui te libère toi-même parce que, en fait, tu acceptes le fait que toi aussi, tu peux être faillible. Et moi, j'ai toujours dit, les filles, je vous le dis, si un jour je déçois quelqu'un qui m'est proche, j'aimerais tellement qu'on puisse me pardonner, me donner une deuxième chance. Et quand on se rend compte que tes amis, les gens qui t'aiment pourraient ne pas te pardonner, que tu te rends compte du mal que ça peut te faire, là, tu dis non, moi, j'aimerais qu'on me pardonne. Franchement, tu vois, Phobe, si un jour je te froisse, voilà, j'aimerais que tu... Ça va être facile, ça sera pas facile. Que tu ne m'en tiennes pas rigueur, quoi. Tu vois, je me dis, si je viens vers toi, que je te dis, s'il te plaît, franchement, je suis désolée, je t'ai mal parlé, je ne voulais pas, j'étais en colère, j'étais pas bien. Je voudrais tellement que tu me pardonnes que quand on inverse et qu'on se met à la place de l'autre, je pense qu'on devrait, de se dire, tout le monde voudrait avoir une deuxième chance. Bélida,
en préparant l'émission, j'ai trouvé une belle citation qui m'avait inspiré. Pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que ce prisonnier, c'était vous. Ben voilà, est-ce que c'était toi ce prisonnier? C'est ça. Est-ce que c'était toi ce prisonnier? Pour le coup, et c'est ce qui est bien, c'est que je vais contrebalancer, j'ai un esprit plutôt scientifique. Et tel un scientifique, j'aime bien, avant de me prononcer sur un problème, étudier tous les cas de figure, toutes les hypothèses, avant de donner ma conclusion. Et une fois de plus, par rapport à ce qui m'est déjà arrivé, je peux dire que je peux éventuellement pardonner. Par contre, il m'est quand même arrivé d'essayer d'étudier d'autres hypothèses, d'autres cas de figure qui ne me sont pas encore arrivés. Un petit peu comme à l'image du premier cas, effectivement, que je vais vous exposer, qui ne m'est pas arrivé. Et j'ai su. Voilà, exactement. On l'appellera le cas d'Iroux. Le cas que tu as coupé les cheveux en 4, là. Le cas d'Iroux, exactement. Le cas d'Iroux. Voilà. Mais il y a peut-être un deuxième cas. Je me disais, par exemple, imagine, quelqu'un venait à tuer mes enfants. Quelqu'un vient violer mes enfants. Est-ce que je pourrais pardonner à cette personne-là devant un tribunal ou bien ailleurs? Eh bien, j'en suis pas sûr. Et c'est là vraiment où je me dis, oui, je pense que les situations peut-être que j'ai vécues aujourd'hui ne sont pas assez extrêmes. Ne sont peut-être pas assez extrêmes. Et que je peux comprendre quelque part les deux choses. Hein. Je peux comprendre des choses qui, quand ils vivent quelque chose d'énorme, ben, pardonnent. Parce que je reste quand même convaincu par rapport à ce que tu as dit, Bélida. Effectivement, là, tu as raison. C'est que il faut pardonner pour avancer. Si tu ne peux pas pardonner, eh bien, tu vas rester effectivement paralysé. Voilà, exactement paralysé. Et c'est peut-être ce qui pourrait m'arriver si jamais on me faisait vraiment un coup de trace de fou. Ben, du coup, je resterais peut-être paralysé à vie. Mais il faut vraiment trouver effectivement cette énergie et cette capacité à pouvoir pardonner. C'est pas naturel, c'est surnaturel. C'est surnaturel. Exactement. Je pense que dans certains cas extrêmes, c'est quelque chose qui devient surnaturel parce que j'ai déjà vu, effectivement, on a déjà vu le cas de figure où des gens ont déjà pardonné à leur agresseur, à ce genre de choses. À leur bourreau. À leur bourreau pour pouvoir avancer. Je ne sais pas si j'en serais capable, mais effectivement, je peux le concevoir. Eh bien, on va s'interroger sur la capacité à pardonner de Maria. Eh oui, Maria. Eh oui, Maria. Ah. Eh oui, parce que tout le monde va y passer, Maria. Oui. Comme ce pardon. Moi, je pourrais trouver la force en moi pour pardonner à la personne. Déjà, est-ce que tu la recherches? Est-ce que tu la recherches? Quand il t'arrive quelque chose, est-ce que tout de suite tu te dis comment est-ce qu'on peut pardonner ça? Ben moi, personnellement, si je fais quelque chose, enfin, je ne vais pas dire ça m'est jamais arrivé, mais si je fais quelque chose faire du mal à quelqu'un intentionnellement ou quelque chose comme ça, j'aime pas ça déjà d'une. Et si je le fais malgré moi, je serai la première à retourner vers la personne pour essayer de rabibocher les choses. Donc moi, je vais chercher le pardon de la personne. Parce je vais chercher le pardon de la personne. De demander pardon. Hein, c'est ça. On je vais peut-être pas arriver à dire pardonne-moi, mais je vais tourner, voilà, et je vais. Peux-tu me pardonner normalement? Je vais essayer d'être plus gentille, son pardon, en tout cas. être agréable à la personne pour lui montrer que je suis désolée. Tiens, tu veux pas un jus, tu veux pas un truc. Il n'y a pas quelqu'un qui sait dire j'ai eu tort. Tu veux pas un au beurre? J'ai eu tort. J'ai eu tort. Non, mais ça c'est des mots. J'avoue que je ne dis jamais. J'ai eu tort, des trucs comme ça. Mais parce que moi j'ai du mal. Je suis très renfermée sur moi-même et j'ai du mal à parler en fait aux gens en face. Et du coup, c'est mes actions en fait qui vont révéler que je demande pardon ou que je te pardonne dans l'autre sens. C'est mes actions qui vont faire que c'est bon, tout est pardonné, laisse tomber, allez, on recommence et c'est reparti. Eh bien, faites attention à ce que Maria fait. Faites attention aux gestes, à l'action que Maria fait. C'est peut-être plus important que ce qu'elle dit. Voilà. Mais ce que dit LL Cool Girl est très important aussi. Très, très important. LL Cool Girl, toi, es-tu prête à pardonner? Et cherches-tu à le faire? De base, je dirais
c'est pas forcément inné non plus. Après, voilà, comme Maria, je vais pas chercher, enfin, faire intentionnellement mal à quelqu'un, c'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir. Donc, l'inverse, que quelqu'un ait envie de me faire du mal intentionnellement, c'est quelque chose que je vais pas forcément comprendre. Donc, ouais, j'aurais peut-être un peu de mal à pardonner, en tout cas, l'intention de nuire au départ. Je vais essayer de comprendre quand même les motivations de la personne, etc. Ça va être important aussi si elle se repent, si elle vient vers moi pour se repentir. Parce que honnêtement, si la personne, au contraire, elle s'en fiche et que bah voilà quoi, elle continue à vivre sa vie, il n'y a que moi que ça va arranger, peut-être éventuellement. Donc, Il faut qu'il y ait cette non, le démarche de pardon demande. est pas facile, hein. Le pardon n'est pas facile, mais enfin, j'y crois. Je pense que c'est important de pardonner. Et les cas extrêmes dont parlait Diroux, faire mal à des enfants ou à quelqu'un de proche, je pense que ça peut être au-dessus de mes forces, à mon avis. Je l'ai pas vécu, mais à mon avis, Pas facile. Pas facile. Bobby et Wing pardonnent-ils? Oh oui. Oui, Combien de pardonne. fois ai-je pardonné? Oh Il y a oui. Mais en fait, combien de fois c'est. Bobby et Wing a-t-il Ah, pardonné? Sincèrement? voilà. Tu pardonnes sincèrement? Sincèrement, oui. Bah Sincèrement? oui. Sincèrement? Bah oui, parce Sans que, rancune? en fait, sans rancune, je suis pas dans la recherche de l'absolutisme de mon moi. Donc, à partir de là, en fait, en fait, c'est tout un chacun. En fait, il faudrait qu'on arrive, entre guillemets, à se mettre entre parenthèses. Certains le font, d'autres y ont beaucoup de mal à le faire. Euh, si chacun entre guillemets plus tolérant, je pense que ça sera plus facile. Et ce que Maria a dit est très juste. Alors on peut le manifester par les gestes, tout ça. Encore faudrait-il que la personne elle soit réceptive à ça et si cette personne est plus dans le déclaratif, parce qu'il y en a ils font beaucoup attention aux mots. Ça peut parfois produire une certaine incohérence. Donc en fait, je dirais, hein, on doit, entre guillemets, moins s'écouter, moi. Je pense que c'est pas très bon. Et donc voilà, quoi. Il faut plus, entre guillemets, être à l'écoute de gens, ne pas se sentir unique, le centre de C'est la tout. société qui veut ça aussi. Ouais. Ah, Être à voilà, l'écoute de Malheureusement. l'autre. Être voilà. à l'écoute de l'autre. Être à l'écoute de l'autre et être à l'écoute des internautes qui réagissent. Les internautes. Je regardais, il y a Dom qui nous dit après, ça dépend de l'objet du pardon. C'est ce que Diroux nous disait. Ça dépend un petit peu. Il y a Escromis qui dit que c'est une maman louve. S'il arrive quoi que ce soit à ses enfants, sachez qu'elle sait faire disparaître un corps. Voilà. Tout le monde était. Il y a Laetitia qui a été aussi choquée par l'exemple de Diroux. C'est trop dur. Dans ce cas-là, c'est trop dur de pardonner. Trop dur. Il y a Monsieur Salle qui nous gratifie d'un petit proverbe. Il dit qu'est-ce que la colère? Point d'interrogation. Un moine a répondu c'est la punition que l'on s'inflige pour une faute commise par un autre. La colère. Voilà. La colère, c'est peut-être pas une réaction, c'est une réaction qu'on se donne. Il y a Frédéric, qui sera probablement avec nous la semaine prochaine. Frédéric, qui nous dit que le pardon, à son sens, nécessite une expression. Il y a également beaucoup de réactions, hein, je vous le dis. Il y a Laetitia qui se demande si je suis prêt à pardonner et si j'ai de la rancune. Ah, c'est vrai que je ne me suis pas exprimé là-dessus. Eh bien, je suis très rancunier. Je prépare énormément de vengeance. Rancunier, je prépare énormément de vengeance. Et en ce qui concerne le pardon, n'y comptez pas. Voilà. Sans avoir été clair. Je suis sûr que c'est une façon pour qu'on a. Je préfère prévenir comme ça, on ne va pas me décevoir. Non, plus sérieusement, en ce qui concerne le pardon, pour moi, tu me diras, ça n'engage que moi hein, et ma foi, mais tu me diras si je me trompe, Bélida, mais le pardon est une obligation. C'est une obligation. Ce n'est pas lorsqu'on est dans la. C'est pas une recommandation. C'est une recommandation. Non, c'est pas une recommandation, c'est une obligation. C'est une obligation, on est d'accord.
Oui, d'accord. Le pardon, on doit le chercher. Peut-être pas le trouver, mais on doit le chercher. Ça n'engage que moi et je ne demande à personne de suivre comme toi. ces engagements-là. Beaucoup se sont perdus dans le chemin alors. Beaucoup se perdent là-dessus, beaucoup se perdent. Mais le pardon est une obligation dans la religion catholique. Pour les autres, je ne sais pas. Partout. En fait, c'est pardonne-nous nos offenses, partout, comme partout. nous aussi nous pardonnons. Donc, si on veut être pardonné soi-même, il faut avoir cette démarche aussi vis-à-vis des autres. C'est mieux. Mais pour pardonner, je ne me suis pas basé que sur la Bible. J'ai été aussi regarder ce que la psychologie nous dit pour pouvoir entamer ce processus de pardon. Et il nous donne 10 étapes. Et j'ai envie de vous les donner et vous pourrez réagir. La première étape, c'est de laisser sortir votre rancœur et vos ressentiments. On peut le faire. Hein, on l'a fait juste avant, on a dit la rancune. Bon, sur le moment, voilà, c'est normal. Ensuite, il s'agit de prendre du recul sur la situation. Donc, tu arrives, suivant la scène de Diroux, tu recules un petit peu. Ne va pas mettre ton nez. Tu oublies la première étape. La première étape, c'était quoi? La première étape, c'était de laisser sortir sa rancœur et ses ressentiments. Oui, donc première étape, il réagit d'abord. Hein. Ensuite, tu prends du recul. Et après, tu prends du recul. Voilà. Quand les gens sont morts, Ensuite, tu prends du recul. Voilà. Ensuite, on te demande de repenser au positif qu'il y avait dans la relation avec la personne qui t'a déçu. Première chose. De repenser à ça. Ensuite, de ne pas avoir peur d'en parler et de communiquer aux autres votre ressenti. Sauf à la police. Pas rester tout seul dans son... On vous demande également, en 5e étape, de vous garder un peu de temps. Gardez du temps, c'est important le temps. Il répare. Puis, de revenir en parler à la personne concernée. Il ne faut rien faire à chaud. À froid. Vous savez qu'à chaud, c'est jamais terrible. Voilà. Ouais, jamais à chaud, ouais. Puis, on revient pour parler de ce qui s'est passé, exactement, de ce que l'on a vu. Mais Diroux connaît, puisque la septième étape, eh bien, c'est d'écouter l'autre version de l'histoire. Écouter l'autre version de l'histoire. Mais oui, parce que peut-être la personne a trébuché. C'est ce que disait Maria tout à l'heure. Peut-être qu'on a aussi effectivement ses torts. On a ses torts. On a aussi ses torts. La personne a trébuché, elle est tombée. Lui, elle a trébuché. Bien sûr, ouais. Trébuché. Elle a trébuché, voilà. Ah, elle est tombée sur un cul. Bon, effectivement. Une fois qu'on a écouté ça, c'est pas possible. Je marchais dans la chambre et puis bon, je tombe sur ça. Bon, voilà. C'est des choses qui arrivent, Cyril. La 8e étape, c'est de commencer à aller de l'avant. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Une fois qu'on a entendu, qu'on a vu, qu'on a respiré, la respiration qui est chère à Bobby Ewing, la respiration, je le dis, on ne le dira jamais assez, respirer. Toujours la respiration. Commencer à aller de l'avant. En échafaudant un plan de vengeance. Non, justement, parce que... Non, ou pas. On commence à échafauder les premières lignes du scénario de la vengeance. Non, ou pas. Non, justement, pas parce spécialement. que l'étape 9 est de laisser le passé au passé. Au passé. Voilà. Juste avant de se venger. Très important, très très important. Et enfin, dans la 10e étape, on fait remarquer que parfois, tourner une page implique évidemment de couper des liens. Évidemment. D'accord. Donc, pardonner, c'est peut-être aussi parfois couper un lien. C'est peut-être aussi faire disparaître. Le corps. Non, mais par rapport à... Je vais être totalement honnête aussi. Hein, pardonner, ça ne veut pas dire je te pardonne, on continue à avoir des relations, on continue des potes, on continue à... Ça, c'est important de le préciser, ça. Oui. On peut tout à fait être dans une situation où c'est une personne qu'on connaît depuis longtemps,
Ça, c'est déjà ce qui a fait que ça a été pour nous une offense, sans quoi, quand c'est un inconnu qui nous fait quelque chose dans la rue, c'est pas prévu, on sait qu'on va pas se revoir, ça n'a donc aucune conséquence. Mais quand c'est une personne qui nous a connus et qui a effectivement nous a blessés une fois, j'ai envie de dire, bon, la première fois, moi, je pense que c'est pas une bonne raison de tout de suite être radical au point de couper les ponts, hein, mais de dire si c'est des situations qui se représentent, si c'est des attitudes qui ont l'air de se répéter, je peux pardonner et décider aussi de garder une distance de sécurité. Voilà. Le pardon ne veut pas dire… on peut pardonner, mais les choses ne sont plus pareilles. On n'est pas chrétien. Voilà, il y a une différence, quoi. Voilà. Oui. On n'est pas crétin, ouais, c'est vrai. Oui. Bah oui. Les choses ne seront plus pareilles. C'est normal. Afin de respecter l'égalité, je sais aussi que dans la religion musulmane et juive, le pardon est important. Je tenais à le dire à tous nos followers qui sont capables de nous dire ouais, c'est une émission catholico-hétéro, orienté black. Nous sommes séparatisme ouverts, black. Nous sommes ouverts à tous, à toutes et à Yel. Mais il y en aura la semaine prochaine d'autres gens qui ne sont pas blacks. Hein. Et j'espère qu'ils seront là la semaine prochaine. Pour terminer, je vais vous demander à chacun de me dire si vous allez essayer de pardonner. Si à chaque fois vous essayez de vous engager, j'aimerais avoir un engagement de chacun. Est-ce que vous allez essayer de pardonner? Essayez. Je n'ai pas dit pardonner. Essayez. Se lancer dans la démarche. Bobby Ewing, est-ce que la prochaine fois qu'on te froissera, tu essaieras de pardonner? Je dirais je devrais plus travailler sur moi pour être moins open bar. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais plus ça pour moi. Mais… Comment ça, open bar? Explique-toi. Mais parce que le pardon, comme je l'ai dit, c'est on doit le donner. Et les personnes que je fréquente, c'est les gens que je connais. Donc, pour moi, je l'ai dit, hein, le pardon, c'est quelque chose que j'accorde aux personnes que je connais. Si je connais pas la personne, je serai neutre. Et quand je connais la personne, oui, je peux pardonner. Et on doit pardonner. On doit pardonner. On doit pardonner. On doit. Donc, on essaye. Voilà. Mais il faut quand même, entre guillemets, donner une valeur à ce pardon et pas essayer, comme j'ai un peu trop tendance à le donner, voilà. C'est pour ça que je disais c'était un peu trop open bar. Ah, d'accord. Il faut t'endurcir, quoi, en gros. Quoi. Exactement. Exactement. Maria. Faut qu'on te respecte, un gars, en fait. Il veut du respect. Respectez Bobby Ewing et respectez Maria. Maria, vas-tu tenter de pardonner? Bon. Ça vient pas naturellement. Non, si, parce que moi personnellement, comme je t'ai dit, à partir du moment où si un jour ça arrive et que j'ai une bonne discussion avec une certaine personne, je pardonnerai tout de suite, il n'y a pas de souci. Mais il faut que je discute et il faut que je sache pourquoi il y a eu cette pas pour moi un sentiment d'injustice, hein, beaucoup, mais il faut que je sache. Et après, comme on a dit tout à l'heure, par contre, avec cette personne, il y aura une certaine distance qui s'est déjà créée depuis quelque temps et qui va continuer. Je pourrais plus être… c'est pas possible. Et je me disais peut-être que lorsqu'il y a cette trahison, il y a peut-être aussi lorsqu'il y a cette trahison, on s'en veut un peu à soi d'avoir accordé sa confiance. On se dit peut-être, et peut-être que quelque part, on ne se pardonne pas à soi aussi. Peut-être. Je vous laisse y réfléchir, y penser. Et je vois que Belinda Kay est pensive. Vas-tu pardonner comme on nous l'a ordonné, d'ailleurs, Belinda? Écoute, moi, j'ai déjà été confrontée à de réelles situations où la question du pardon a été importante et vitale même parce que, comme je le dis, garder de la rancune contre quelqu'un qui nous a blessés, c'est se détruire soi-même en fait à petit feu quand
Alors, beaucoup ne s'en rendent pas compte. Donc, voilà, moi, je pense que le pardon, c'est le chemin que j'ai choisi pour ma propre vie, pour ma paix, pour ma santé. Voilà, émotionnelle, morale. J'ai besoin de me sentir bien et j'ai pas besoin, je n'ai pas à être en conflit avec qui que ce soit parce que finalement, quand on ne pardonne pas, on est en conflit avec quelqu'un. Et comme je disais, parfois, la personne en face, elle n'est même pas au courant que tu es en conflit avec elle. Hein. C'est toi toute seule, tu es en conflit. L'autre, elle ne sait pas que tu la détestes. Voilà. Donc, moi, je vais être libre. Et je pense que voilà, c'est pour ma santé. Je ferai tout pour pardonner, même si je sais que des fois, ce n'est pas forcément instantané. Des fois, le processus, il peut être long. Ça dépendra de la gravité de l'offense, j'ai envie de dire. Mais in fine, ma quête finale sera... Bon, même si tout de suite, je ne peux pas te pardonner parce que pour l'instant, tu m'énerves encore, par exemple, ce qui peut être le cas. Mais ma quête sera, il faut que j'en arrive à pardonner à cette personne. Voilà, donc... C'est ça. Il faudra Je suis d'accord. arriver à pardonner. Il faut y arriver. Il faut y arriver. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut être libre. Il faut libérer son esprit. Diroux y arrivera-t-il? Fonction effectivement de la situation et des choses qui sont à pardonner, oui, je peux m'engager à effectivement tenter à essayer de pardonner. Mais ça dépend quoi, comme d'habitude. Mais effectivement, peut-être quand même au moins ne serait-ce que de se poser la question en se disant est-ce que je peux pardonner? Qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour pardonner? Et peut-être suivre ces 10 étapes, essayer de les suivre, ces 10 étapes, pour peut-être qui ne sont peut-être pas simplement bonnes que pour la personne qui vous a déçu, mais aussi pour vous reconstruire et arriver jusque là, parce que cette émission est bien faite, la résilience. C'est ça. Voilà. Quelle chute! Voilà. Bien sûr. Quelle chute! Le chemin vers la résilience, LL Cool Girl va nous le donner. Est-ce que tu vas tenter de trouver ce pardon, cette force en toi qui est là? Bah, écoute, j'essaierai en tout cas. J'aime beaucoup les 10 étapes que tu as énoncées. Je pense que c'est important pour soi et éventuellement pour la personne qui a offensé. Mais ouais, je pense que c'est important et de prendre du temps pour comprendre, en discuter. Ce sont des étapes que si on ne les fait pas, on risque de passer à côté de quelque chose. Donc, alors, ouais, mais attendez. Non, mais justement, par rapport à ce que tu dis, moi j'ai une question. Oui. Les 10 étapes, est-ce qu'elles se font parce que la personne en face a demandé le pardon? Donc, effectivement, elle demande le pardon, donc on fait les 10 étapes. Mais ça, parce qu'en face ne demande rien. Ça, je trouve pas forcément. Et je pose la question. Dans les premières étapes, même si la personne, elle te demande pas pardon. Même te dit, je m'en bats les steaks de ton pardon. Même si la personne en face, elle n'a pas fait une démarche pour venir te demander pardon à toi, mais que toi, tu es offensé par ce qu'elle t'a fait. Même si cette personne, elle n'a pas fait une démarche, toi, libère-toi. C'est-à-dire, ne nourris pas dans ton cœur le désir de voir que cette personne, il faut qu'elle vienne me demander pardon, parce que si elle ne m'a pas demandé pardon, moi-même, là, je lâche pas la distance avec elle. Non, mais comme l'a dit Diroux, ça dépend de quelque chose qu'elle t'a fait. Non, mais voilà, parce que dans les premières étapes... Mais tu sais, quel que soit, ça dépend. La conséquence, c'est quand même toi qui vas la subir, tu vois. Je veux dire, quel que soit ce que la personne, elle t'aura fait, moi, je ne suis pas en train de dire, quelle que soit la gravité de l'offense, le choix que tu vas faire, le délai que tu vas prendre à te dire où je mets en place une démarche de lui pardonner avant même qu'elle demande, c'est ton propre bien-être que tu mets en danger, c'est toi-même que tu réduis dans ta capacité à être bien. Donc, quelque part, comme c'est tout à ton avantage, ça ne doit pas dépendre de l'autre, en fait. Moi, c'est comme ça que je me sens. Si tu prends les étapes, justement, de dire, d'essayer d'en discuter quand tu vas vers la personne, que tu essaies de comprendre, etc., et que derrière, tu te prends un mur, au contraire même de la colère, j'avoue que le processus, il peut retomber à plat. J'ai l'impression... Moi, je te rejoins. Et c'est pour ça que, voilà, moi, c'est vraiment le côté vraiment pratique des choses. Il y a la théorie, c'est très bien, c'est très bien. Pas pratique. Pour moi, ça ne se passe pas de la même façon. La théorie et la pratique ne sont pas la même chose. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir donné vos avis, parce que j'ai l'impression qu'on ne tranchera pas cette question du pardon. Je constate quand même que, tiens, Bigoudi nous a rejoint et il se demande si j'ai pardonné à mon ami Toto. Non! Je lui en voudrais à jamais, je lui en voudrais. T'as pas le droit de dire ça, Fob.
mais je l'adore, mon ami Toto, je Plaisante. l'adore. Et Diroux qui se dit que ce n'est pas important. Il ne faut pas s'en battre les couilles de l'amitié des gens. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très, très, très important. En tout cas, je vous remercie. Et j'ai envie, sans faire de prosélytisme, de citer un grand homme qui disait « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est le moment de lancer le générique. Et donc voilà, c'est sur cette bonne parole que je vous remercie tous et toutes d'avoir participé à cette excellente émission avec du fond, mais aussi de la forme. Il y avait le fond de Bobby Ewing, il y avait la forme de Diroux, il y avait Belly Daquet, il y avait également LL Cool Girl et Maria. Mais quelle brochette de chroniqueurs exceptionnels! Ils étaient là, ils nous ont donné leur avis sur le pardon, sur la rancune, la haine, la vengeance. Et vous menez jusqu'à la résilience. Et vous avez été résilient et vous serez plus fort. Tous les dimanches, 17h30. What you got to say, France? Hey, c'est bientôt l'heure d'aller voir Chanda. Il y a un débat. Un débat. Un débat sur les formes sexy ou pas. Vous, les Américains, voilà, c'est les Américains, ils sont comme ça. En tout cas, je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Bye.